Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment correctement configurer Orthofinance la première fois que vous l'utilisez. Donc on a plusieurs choses à faire, on va les faire une seule fois au début de l'utilisation et on n'aura plus besoin de le faire après. Donc je vais vous montrer les différentes configurations à connaître. Donc en premier, on va aller dans mon profil et mes paramètres. Là, vous avez deux paramètres à choisir. Donc première, vous avez la marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est que lorsque Orthofinance calcule que vous devez mettre de côté de l'argent, vous pouvez lui demander en fait d'augmenter la somme que vous mettez de côté, par exemple ici à 10%. Donc si Orthofinance vous dit de mettre 1000 euros de côté, en fait vous allez mettre 1000 euros plus 10% de côté, soit 1100 euros. Ça, c'est intéressant en début d'activité pour créer une sorte de trésorerie qui vous permettra d'absorber des problèmes futurs, globalement avoir une réserve de trésorerie. Donc ça, les plus joueurs mettront 0, vous avez le calcul pur. Les plus prudents mettront 20%. Et pour la plupart des utilisateurs, utilisatrices, 10% c'est très bien parce que ça vous fait faire des économies modérées mais néanmoins appréciables. Ensuite, on a le taux de revenu non conventionnel. Donc ça dépend de votre profession. Typiquement, les orthophonistes, généralement, on n'a pas de revenus non conventionnels, mais les podologues, par exemple, vous avez des revenus dont beaucoup peuvent être non conventionnés. Donc pareil pour les dentistes, par exemple les dentistes vous avez des actes conventionnés, pas conventionnés, donc c'est pour ça que c'est un pourcentage parce qu'on ne peut pas forcément connaître facilement les sommes qui sont conventionnées ou pas. Si vous êtes orthophoniste, vous pouvez mettre 0% la plupart du temps. Si vous êtes kiné, pareil. Si vous êtes podologue, en fait c'est par défaut c'est à 100%. Et ensuite, en fonction de votre profession, il suffit de prendre globalement vos échéanciers URSSAF et c'est indiqué la partie non conventionnelle. Donc ça, notamment, on a une vidéo ici qui montre comment déterminer ce pourcentage. Euh, donc ça, vraiment, c'est dépendant de votre profession et normalement, vous le savez. Moi, je vous conseille toujours éventuellement de surestimer un petit peu le taux de revenu non conventionnel si vous êtes soumis à ce type de dispositif. Alors ça c'était mon profil. Ensuite on va aller effectuer ce qu'on appelle les saisies avancées. C'est-à-dire que l'on va saisir des choses une fois et ça va s'appliquer en fait au calcul d'orthofinance tous les mois. Donc on le fait une fois et on n'aura pas besoin de le refaire les fois d'après. Donc quels sont les éléments de configuration? Premièrement, on peut faire la prévoyance mutuelle et PER. Donc si vous avez un contrat de prévoyance de mutuelle ou de PER, il va falloir les saisir ici. Donc on va faire un exemple. On va ajouter un contrat. Donc si vous vous rappelez plus, vous cliquez sur en savoir plus. Là, vous allez avoir des explications qui expliquent comment faire. C'est vraiment le plus simple. Admettons que vous avez un contrat chez par exemple, PER YoMoney. Eh ben, le type de contrat, vous dites que c'est un PER, la mensualité c'est peut-être 200, enfin 100 euros. La date de démarrage, c'est la date de démarrage de la première mensualité, admettons août 2025. Ensuite, si ce contrat se termine, vous pouvez marquer que le contrat n'est plus actif. Parfois le contrat va se terminer et vous voulez par exemple changer votre mensualité, etc. Donc là il suffit de cliquer, si vous voulez désactiver le contrat, ça laissera les valeurs d'orthofinance et vous créez un nouveau contrat si vous changez la mensualité. Si votre contrat est déductible, notamment avec la déduction Madelin, où les PER sont déductibles, vous cochez cette case. Et ça c'est important, si votre mensualité elle est prélevée sur votre compte personnel, vous cochez cette case-là aussi. Donc nous, on va le valider. Ensuite, autre configuration, ce sont les amortissements. Donc qu'est-ce que c'est un amortissement? Donc là on a une vidéo qui montre comment le saisir. Mais globalement, un amortissement, si vous avez fait un achat de plus de 500 euros, au lieu de déduire entièrement cet achat sur la première année, on va lisser la charge de cet achat sur plusieurs années. Par exemple, un ordinateur, on va l'utiliser 3 ans. Donc si l'ordinateur vaut 1000 euros, c'est comme si on passait 333 euros par an pendant 3 ans, au lieu de déduire 1000 euros d'un coup. Donc ça lisse votre fiscalité. Donc pour les amortissements, on va ajouter un amortissement. On va mettre par exemple un ordinateur. Quel est le coût total? Peut-être 1000 euros. Quand avez-vous effectué cet achat? On va dire juillet par exemple. Sur combien d'années amortissez-vous votre achat? Ça, il faut demander à votre comptable. Sur internet, on peut trouver la plupart du temps. Vous tapez par exemple durée d'amortissement, ordinateur. On voit que c'est 3 ans la plupart du temps. C'est pas étonnant. Donc on va mettre 3 ans. Ensuite, vous avez plusieurs cas. Donc souvent, ce type d'achat, on va peut-être pas le faire avec son compte pro. Donc si vous l'avez fait avec votre compte pro, vous ne cochez pas cette case. Mais si vous l'avez fait par exemple avec votre compte perso ou si vous avez fait un prêt ou quelque chose d'autre, vous cliquez sur cette case et vous mettez ici ce qui vient de votre compte professionnel. Donc si vous avez payé avec de l'argent qui n'a rien à voir avec votre compte pro, vous mettez 0 par exemple. Donc ça c'est à savoir, tout est dans la vidéo de l'amortissement.
Alors, mon achat n'est pas déductible à 100%, ça c'est spécifique surtout aux voitures. Donc ça, il y a des vidéos spéciales au niveau de l'amortissement et des prêts qui expliquent comment on va traiter le cas des voitures. Et je paye en plusieurs fois, c'est typiquement 4-5 fois sans frais. Donc dans notre cas, on l'a pas mis ici, mais vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. Et on va générer un tableau d'amortissement. Vous pouvez accessoirement changer les valeurs du tableau d'amortissement pour refléter vraiment la réalité comptable. Hop, on va valider cet amortissement. Autre configuration possible, c'est la plus complexe, ce sont les prêts. Donc là, les prêts, on va supposer que vous avez fait un crédit avec votre cabinet. Et on veut le saisir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vos mensualités, les intérêts sont déductibles, mais le capital que vous remboursez ne l'est pas. Et néanmoins, sur votre cabinet, vous avez la mensualité totale qui est prélevée chaque mois. Donc comment on va refléter ça en termes de rémunération utilisable sur Orthofinance? On va voir ça. Donc déjà, vous avez ici une explication de comment remplir les prêts. On va le refaire ensemble. Et il y a ici des exemples aussi pour les prêts les plus complexes, notamment les prêts de voiture, la partie amortie, pas amortie, des prêts complexes où il n'y a pas d'amortissement, tout ça c'est expliqué là. Donc vous devriez trouver des explications dans ces vidéos ici. Donc pour avoir la vidéo, par exemple, vous cliquez, hop, et ça va vous ouvrir une vidéo qui explique bien les différences des fractions amortissables, pas amortissables, etc. À quoi correspond ce prêt? Bon, on va dire qu'on a acheté l'ordinateur par exemple avec un prêt. Donc on a fait 1000 euros. Voilà. Le taux d'intérêt, bon, peut-être 4%. Pas besoin de mettre les petites virgules. Sur combien de mois remboursez-vous le prêt? Donc ici on parle en mois, donc peut-être 36 mois, 3 ans. Quand commencez-vous à le rembourser? On va dire en juillet. Alors une partie du prêt est utilisée pour des biens non amortis. Ça c'est typiquement, nous on a amorti tout à l'heure l'ordinateur et là on a associé le prêt associé. Mais en fait, vous pourriez aussi faire un prêt pour des biens qui ne sont pas amortis. Par exemple, vous achetez plein de petits trucs à moins de 500 euros, vous faites un prêt quand même, hein, typiquement des meubles Ikea. Bon, bah là, en fait, on cliquerait et on dirait quel est le montant du prêt qui est utilisé pour les biens non amortis. Donc, vous avez vraiment plus d'explications dans les vidéos à regarder ici pour bien comprendre. Hop, on va valider. Et ben là, on a globalement réussi notre configuration. Vous avez une dernière configuration qui est intéressante si vous faites beaucoup de kilomètres, ce sont les indemnités kilométriques. Donc pareil, au niveau des indemnités kilométriques, vous avez ici en fait une vidéo qui explique comment les saisir, et notamment les conditions sur lesquelles on les saisit. C'est utile si vous faites beaucoup de kilomètres. De manière générale, dans Orthofinance, ça ne va faire que baisser vos cotisations estimées. Donc, si vous déclarez moins de 2000 euros d'indemnité kilométrique, ça vaut pas forcément le coup de les mettre. Par contre, si vous êtes infirmière typiquement et que vous faites beaucoup de kilomètres, dans ce cas-là, je vous conseille effectivement de saisir des indemnités kilométriques pour mieux estimer votre bénéfice et donc les cotisations et les régularisations. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, on va dans combien dans ma poche. Et en fait, on voit que dans les saisies, on retrouve chaque mois les prévoyances mutuelles PER, les amortissements, les prêts. Pour les voir, on va lancer les calculs. Ça va recalculer et on retrouve ici nos valeurs. Donc on a les 100 euros de PER, on a l'amortissement de l'ordinateur. Ici 27 euros parce que c'est 300 euros par an et on le passe sur 12 mois. Hein. Et ici on a le prêt, donc la toute petite mensualité du prêt avec 3 euros d'intérêt et 27 euros de capital remboursé. Donc voilà, vous avez vu comment configurer pour la première fois Orthofinance et faire les saisies les plus complexes. Bien sûr, pour notamment les prêts qui peuvent être assez complexes à remplir, vous avez des vidéos spécifiques qui vont vous permettre de bien saisir ces données-là.